En plein cœur du Pays Basque, au pied de la Rune, Andoni Iriarte est ce que l'on peut appeler un homme de cheval. Depuis sa plus tendre enfance, il consacre sa vie aux chevaux dans le but de développer une compréhension mutuelle. Ce passionné est d'ailleurs propriétaire depuis 2011 du centre équestre Larunalde, où il propose, entre autres, de découvrir ce cadre époustouflant lors de splendides randonnées. Mais Andoni est également comportementaliste équin, adepte d'une méthode douce et bienveillante dans le cadre du débourrage de chevaux. Cette année, il se lance un nouveau défi: avancer au maximum le débourrage de 3 chevaux au caractère totalement différent sur 7 jours consécutifs. Je suis Andoni Iriarte, j'ai le centre de tourisme équestre Larunalde depuis 10 ans maintenant. Ça fait maintenant 32 ans que je monte à cheval. J'ai commencé, je devais avoir 3 ans. Et depuis tout petit, j'ai été attiré par les chevaux, par la relation que je pouvais avoir avec eux. Je suis aussi comportementaliste équin. Mon projet, c'est de développer ce côté de comportementaliste pour pouvoir débourrer des chevaux et les préparer pour l'équitation d'extérieur et de loisirs. En quoi consiste exactement le débourrage d'un cheval? Afin de pouvoir porter un cavalier et plus généralement tolérer une présence humaine, un poulain doit passer par plusieurs étapes. Il doit notamment apprendre à accepter de porter un tapis, une selle, une sangle, un filet. C'est là qu'Andoni intervient et fait valoir ses qualités de comportementaliste équin. Son approche positive est basée sur la recherche du bien-être et de la compréhension du cheval, avec une progression et un apprentissage en cohésion avec son état physique et émotionnel. Je viens de récupérer 3 poulains de 3 ans pour un débourrage sur 7 jours de travail. L'objectif de cette semaine, c'est de présenter aux gens la manière dont je travaille, la manière dont je débourre les chevaux. Le but, c'est de ne pas physiquement et mentalement que ça soit trop contraignant pour eux. Je veux qu'à chaque fin de séance, le cheval soit décontracté, détendu et qu'il garde un bon souvenir de la séance pour qu'il y ait une progression cohérente. Si je vais trop loin à un certain moment, ce que je vais gagner sur les séances d'avant, je risque de le perdre sur les séances où je vais trop en demander. 3 chevaux, 3 profils différents et 1 semaine seulement pour tenter de leur dispenser au mieux leurs premières éducations. Alors que jusqu'à maintenant, ils fonctionnaient sans interaction humaine au sein d'un troupeau, les voici désormais pensionnaires pendant 1 semaine à Larunalde, chez Andoni. Ces premiers contacts avec ces 3 poulains seront l'occasion de déterminer quelle approche sera la plus intéressante en fonction de leurs caractères respectifs. Andoni a choisi de débuter cette semaine avec Jerez, un pur race espagnol noir de 3 ans. Le premier cheval s'est montré très fin, malgré le fait qu'il soit entier et qu'il ait tendance à se connecter facilement à ce qu'il y a à l'extérieur. Sur la séance, il s'est montré plutôt connecté à moi. L'objectif de cette première séance, c'était de faire connaissance avec lui. De reprendre un petit peu les codes des chevaux en troupeau. Nous, on va essayer de devenir un partenaire avec lui, mais on va lui expliquer que pour être partenaire, il va falloir qu'on mette des codes en place. Donc la première séance, on l'a commencé dans le rond de longe, en liberté, puisque c'est un cheval qui est pas manipulé, pas licolé. On a obtenu facilement session des hanches, des épaules. J'ai pu lui toucher la tête. Les joues, l'encolure des 2 côtés, avec le lasso, avec la main, et on a terminé la séance sur ça. Jao est le 2e pensionnaire.
Qui est-il et comment s'est passée sa première séance? C'est un cheval qui a 3 ans, qui est castré, qui a un caractère différent du premier. Déjà plus fort au niveau morphologique, avec une épaule assez forte. Donc un cheval qui connaît sa force, qui dans son déplacement et dans sa manière de se comporter, va se montrer un peu plus fort et moins évident à mettre en avant. Donc avec lui, on a mené le même travail, donc en liberté, évidemment parce que c'est un cheval qui n'a jamais été manipulé. J'ai dû adapter un travail un peu différent pour lui demander de bouger ses pieds différemment que le premier, pour progressivement obtenir une session des hanches, des épaules et de la tête. On a obtenu un résultat assez satisfaisant sur la fin de l'exercice du jour. On va dire que le cheval s'est montré plutôt fin, connecté à moi, et il est venu sur la fin de la séance me toucher avec son bout du nez. Donc ça voulait dire qu'il commençait à m'accepter dans son champ. Et qu'en est-il de Cusco, le troisième poulain au style plus fougueux? Plutôt un cheval à une morphologie orientée sport, avec des aptitudes physiques différentes des 2 premiers chevaux. Là, on est plutôt sur un cheval qui connaît, on va dire, ses aptitudes physiques. La séance avec le troisième cheval s'est pas passée comme prévu. J'ai commencé le travail comme les 2 autres, sur un travail en liberté dans le rond de longe. Et il nous a montré que la moindre pression qu'on pouvait mettre sur lui n'était pas à sa convenance. Et du coup, il nous a démontré ses capacités physiques et il a fini par sauter le rond de longe. Et il a fallu qu'on le récupère et qu'on le remette dans le rond de longe pour pouvoir recommencer la séance différemment. Et il a vraiment fallu déjà que je mette des gens autour du rond de longe pour éviter qu'il répète la même chose que la première fois. Et il a fallu que j'adapte mon travail sur des travails vraiment différents de connexion sans vraiment mettre de pression. Donc l'objectif c'était que quand le cheval se connectait à moi, de relâcher la pression pour qu'il se sente en confiance, qu'il ait envie de venir à l'écoute. En fin de séance, j'ai quand même obtenu une légère session des hanches, des épaules et de la tête. Et du coup, le cheval était plutôt décontracté, pas perturbé par ce qui lui était arrivé en début de séance. Donc j'ai choisi de le laisser là-dessus. Et c'est ainsi que se termine la première journée pour nos 3 chevaux. Les présentations sont faites. Place à l'action maintenant. Les 3 chevaux vont-ils suivre un chemin linéaire dans leur apprentissage ou bien, au contraire, Andoni risque-t-il de rencontrer des surprises? C'est tout l'enjeu de cette période de 2 jours, bien aidée, il est vrai, par une météo clémente. Il y a un des 3 poulains qui se montre plus facile, qui apprend plus vite que les autres. Donc c'est Jerez, donc le pur race espagnol noir de 3 ans. C'est un cheval avec lequel j'ai réussi à beaucoup avancer sur les 4 séances. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la première séance, je lui avais mis le licol sur la tête et on avait même pu commencer un petit peu le travail à la longe. C'est un cheval très fin, très à l'écoute, très attentif. Et aujourd'hui, sur la dernière séance, on a pu commencer à travailler sur le passage de bâche. Sur le fait d'avoir la bâche sur le dos. Et on a même commencé le travail à la longe aux 2 allures, au pas et au trot. Le deuxième cheval, Jao. Jao est un cheval au caractère très fort, sûr de sa force, puissant. Et par contre, qui se montre très émotif. Donc dans la fuite, un cheval qui a tendance à fuir sans vraiment se poser la question de ce qui lui arrive réellement. Ce que j'ai pu constater chez lui, c'est que il est complètement refermé de son côté gauche. J'ai beaucoup travaillé sur le côté droit pour progressivement pouvoir accéder à sa main gauche.
chose qui n'est pas tout à fait encore acquise. Donc il a fallu attendre la 4e séance avec Jao pour que je puisse commencer à le toucher avec le lasso au niveau des épaules, du garrot, de la tête. Pouvoir le faire aussi du côté gauche et pouvoir progressivement avec le lasso basculer vers le licol et pouvoir lui installer le licol sur la tête. Ce qui est sûr, c'est que la mise du licol n'est pas du tout acquise. Le cheval est encore très craintif côté gauche. Il commence progressivement à m'accepter. Donc il va falloir continuer à travailler avec Jao pour que la mise du licol soit beaucoup plus facile et beaucoup moins dans la fuite et avec un cheval beaucoup plus relâché. Là, j'ai dû y aller avec beaucoup de finesse. Mon objectif, c'était d'y arriver, à vrai dire, pour que le cheval ressente que le fait d'avoir un licol sur la tête ne soit pas désagréable pour lui. Et je pense que c'est une mission réussie aujourd'hui et je suis entièrement satisfait de ça. Jao semble s'adapter à ce nouveau rythme. Cusco, quant à lui, va-t-il se montrer aussi impétueux qu'à ses débuts? Donc il a fallu que j'adapte véritablement le travail avec lui de manière différente pour capter son attention sans mettre trop de pression, pour avoir une connexion avec lui. Pour que progressivement il se relâche et accepte ma présence jusqu'à qu'il vienne me toucher et qu'en plus je puisse commencer à travailler avec le lasso pour l'habituer au toucher avec la main sur la tête, les oreilles, derrière les oreilles, les joues pour progressivement mettre le licol. Sur les 2 dernières séances, on a une réelle progression du cheval avec une confiance qui s'est installée. On a fini la dernière séance avec manipulation au niveau de la tête avec le lasso jusqu'à la mise du licol. On va dire que c'est pareil, mission réussie. Cheval décontracté, après avoir mis le licol, le cheval bâillait, était en train de mâchouiller, relâché. Donc c'est des signes de relâchement importants chez les chevaux. Et vraiment très satisfait des 4 premières séances avec les 3 chevaux. Au sein du centre de tourisme équestre Larunalde, Andoni Iriarte organise de splendides balades à cheval pour découvrir le Pays basque. Mais il est aussi réputé pour sa faculté à entrer en connexion avec les chevaux. Il s'est fixé un défi: adapter ses principes de comportementaliste équin à 3 chevaux au caractère bien marqué. Depuis 4 jours maintenant, il s'attelle à la tâche. La météo se gâte peu à peu à Larunalde, à l'image de la progression d'un des poulains qui semble marquer un coup d'arrêt dans son évolution. Toutefois, comme dit l'expression populaire, après la pluie vient le beau temps. Au Pays basque plus qu'ailleurs, cet adage prend tout son sens. Où en est Jerez dans son apprentissage? Sur la séance d'aujourd'hui, on a travaillé différemment. J'ai travaillé sur la conduite en main, sur la conduite tête-hanche-épaule, sur le travail à la longe. Et on a terminé par une séance d'habituation à voir le cavalier sur la barrière. Donc je suis monté sur la barrière du rond de longe. Je lui ai appris à se coller à la barrière pour s'habituer progressivement à avoir une présence au-dessus de lui comme un cavalier qui va lui monter sur le dos. On évolue progressivement. Voilà, il faut prendre le temps et c'est en soi les motifs. Donc il ne faut pas sauter les étapes. Les choses vont se faire au rythme du cheval. Et que devient Jao, le grand sensible? Un peu plus compliqué. Jao a du mal à accepter quand on l'aborde du côté gauche. Il se met beaucoup en état de stress. Aujourd'hui, j'ai voulu de nouveau valider le licol en l'abordant dans le box, chose que j'ai pas réussi à faire. Donc je l'ai sorti en liberté dans le rond de longe. Et la séance a été plutôt compliquée au départ parce que le cheval était complètement stressé et on aurait dit que c'était la première fois que je l'abordais.
Donc j'ai mis un petit moment à pouvoir obtenir une décontraction, à ce qu'il vienne se coller à moi pour que je puisse progressivement le toucher et aborder son côté gauche. Donc j'ai quand même fini par lui mettre le licol. Et on a commencé à travailler la longe sur l'habituation avec le stick. Des mouvements autour de lui qui font assez peur. Donc Jao est assez crispé, il se tétanise facilement. Et il va falloir que je cherche vraiment à déverrouiller le cheval pour qu'on puisse progresser dans les 3 derniers jours. Sinon l'évolution risque d'être assez lente. Jao semble éprouver des difficultés dans son apprentissage. Cusco, de son côté, et malgré des débuts compliqués, évolue progressivement. Hier, j'ai revalidé le licol rapidement. Le cheval était vraiment connecté. Je l'ai touché au niveau de la tête. Et du coup, j'ai commencé à lui apprendre les premiers pas à la longe. Aujourd'hui, on a remis ça. Pareil, donc le cheval s'est montré plutôt à l'écoute, connecté et concentré. J'ai pu accentuer le travail à la longe, obtenir vraiment des premiers pas en conduite en main avec le cheval à mon épaule. Donc marche avant, marche arrière, bouger les épaules et bouger les hanches. C'est un cheval qui évolue plutôt bien. Je pense que c'est de bon augure pour la suite. On va voir jusqu'où on peut aller dans ce rythme-là. La période de 7 jours prend fin et le défi d'Andoni arrive à son terme. Quel bilan tirer de cette semaine riche en émotions ? Andoni a-t-il réussi son pari ? Jerez était le plus prometteur des 3 chevaux. Sa facilité d'apprentissage a-t-elle perduré sur la durée ? Donc au début, c'était un cheval pas manipulé. Il a fallu prendre connexion avec lui. Gagner sa confiance, lui mettre un licol et ensuite attaquer le travail d'éducation d'un cheval. Cheval très fin, ça a été le cheval le plus facile à travailler. Donc Jerez a eu une évolution plutôt positive, il s'est montré un cheval très calme, très fin, très à l'écoute, très en confiance. Et grâce à ça, on a pu avancer. Et on a pu terminer le dernier jour de travail avec ses premiers pas montés dans le rond de l'ombre. Jao, le cheval le plus sensible au départ, a-t-il réussi à surmonter ses craintes ? Un cheval avec, on avait dit au départ, une carapace assez prononcée qu'il fallait percer pour gagner sa confiance. On a terminé le dernier jour quand même sur une très bonne phase, sur du travail en extérieur. On a terminé sur des bons exercices avec un cheval qui progressivement lâchait prise, me faisait confiance. Ces 7 jours m'ont permis en fait de progressivement creuser sous la carapace et accéder un petit peu à une connexion et un relâchement de sa part. Mais on va véritablement pouvoir commencer à travailler sereinement à partir de maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment un travail de connexion et de relâchement. Et l'objectif, c'était d'avoir un cheval apaisé et relâché et qui accepte la présence de l'homme avant de commencer un travail plus précis. Cusco, le jeune poulain imprévisible des débuts, a-t-il finalement accepté Andoni ? C'était le cheval au départ qui s'était montré le plus compliqué.
avec lequel on ne pouvait pas trop mettre de pression dans le rond de longe. Donc l'évolution, elle a été plutôt bonne. On est arrivé à un stade où le cheval a commencé, on va dire, les premiers exercices d'un pré-débourrage. Mettre le licol, se laisser caresser partout, les premiers pas en longe et les premières sorties en extérieur. Et du coup, avec Cusco, j'ai pu commencer à travailler également à la longe et sur l'acceptation de la bâche, marcher sur la bâche et de poser la bâche sur le dos, sur l'encolure, sur la croupe. Voilà les prémices d'un tapis et d'une future selle qui viendront se mettre sur son dos. Mon objectif au départ avec ces 3 chevaux, c'était de prendre 3 chevaux au caractère complètement différent et de voir ma capacité à m'adapter avec chaque cheval. Je pense que pour ma part, mon objectif est plutôt atteint parce que j'ai eu 3 chevaux, un qui évoluait très bien, un autre avec lequel il fallait prendre plus de temps et un dernier avec lequel il fallait pas mettre de pression du tout. Et du coup, ça m'a permis à moi de travailler de 3 manières différentes et de voir qu'à la fin, le résultat est plutôt encourageant. Ça me satisfait pleinement. Mon objectif avec chaque cheval, c'est que ça soit quelque chose, on va dire, qui se passe en douceur et qui prend peut-être parfois du temps. Mais au moins, ce qui est certain, c'est que tout ce qui est appris avec le temps, c'est beaucoup mieux appris par le cheval et c'est beaucoup mieux acquis. Si on va sauter certaines étapes, il faudra y revenir parce que le cheval, en fait, il a besoin de temps pour assimiler les choses correctement et dans le bon sens. C'est ce que je veux développer, c'est une équitation qui se rapproche au maximum de ce qu'on appelle l'équitation éthologique. C'est de s'approprier un petit peu le langage équin et d'apprendre au cheval à connaître l'humain en moi essayant de parler cheval. Il est vrai que Reles, Jao et Cusco ne parlent pas le langage humain. À la fin de cette semaine, on peut penser que ces 3 poulains ont remercié Andoni en se montrant plus sereins et apaisés et bien préparés à leur future vie de cheval. Comprendre et respecter le cheval pour nous amener à une équitation plus éthique. Voilà la philosophie, emplie de bienveillance et de respect profond du cheval qu'applique Andoni. Elle est au cœur des services de débourrage, de dressage et d'éducation que propose Andoni Iriarte pour les chevaux d'extérieur et de loisirs.